Bonjour les athlètes. Bon, j'ai regardé sur internet en termes de sommeil, en termes de récupération, en termes de nutrition. On sait tous que c'est important, mais il y a tellement d'informations aujourd'hui que je me sens un peu perdu. Du coup, Max, je me demandais qu'est-ce qui était vraiment utile dans notre pratique de notre sport aujourd'hui. Eh bien, Julien, tu as parfaitement raison. Il y a énormément de choses qu'on peut travailler justement sur le sommeil en triathlon. Souviens-toi de la vidéo que nous avions fait justement avec Valentin, où justement, coach en sommeil, il nous expliquait spécifiquement qu'il ne faut pas traquer justement ces heures de sommeil, mais exactement de la même façon qu'on l'évoquait précédemment sur l'entraînement, il va falloir travailler sur la qualité de ce sommeil. Et c'est là où on va intervenir. Encore une fois, en fonction de tes heures, en fonction de quelle heure va te correspondre aussi bien le soir ou à quelle heure tu vas pouvoir travailler le matin, dans quel état de fatigue tu vas être. Nous, on va vraiment aller rechercher ensemble quelles sont les solutions qui vont te convenir et non pas une solution standard. Pour ça, on pourra aussi bien retravailler sur tes sensations. Il est primordial, par exemple, qu'au niveau d'un entraînement, tu puisses peut-être avoir une sensation, que ce soit au niveau de l'effort perçu, mais également au niveau de la sensation. Est-ce que tu as le même ratio de difficulté? Typiquement, moi, je vais te donner une séance qui va être très dure, que je vais estimer par exemple à 8 sur 10 en termes de difficulté. Et toi, à ce moment-là, si tu l'as fait le matin ou si tu l'as fait le soir, tu n'auras pas la même sensation. Eh bien, nous en discuterons ensemble et c'est là où justement nous ferons un lien entre la partie justement renforcement ou justement entraînement et la partie récupération et sommeil. Et à partir de ce moment-là, nous construisons justement ce plan d'entraînement. As-tu déjà identifié justement par rapport à ça, toi, qu'est-ce qui te correspond le mieux? Alors oui, j'ai mis en place justement les conseils de Valentin qui nous avait donné dans l'interview qu'on avait faite. Donc par exemple les lunettes le soir ou la lampe de luminothérapie. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, je me sens beaucoup moins fatigué. Du coup je me posais la question, est-ce que je pouvais en faire plus du coup à l'entraînement? Quel est ton avis là-dessus? Alors non, Julien. Justement, encore une fois, souviens-toi de ce qu'on a dit par rapport à la qualité. Justement, à partir du moment où tu es en forme, tu auras des entraînements de bonne qualité. Donc, tu auras des bonnes variations au niveau de ta vitesse, de tes allures, de ta foulée. Donc, tu auras des bonnes sensations. Par rapport à ça, il sera primordial que tu puisses justement respecter ces phases-là. La récupération fait partie de l'entraînement. Encore une fois, souvent on se dit « je suis en forme, je peux en faire plus ». Non, ce temps de récupération permet une reconstruction justement des fibres musculaires qui peuvent être abîmées. On parlait d'éviter justement les blessures dans la vidéo précédente. Mais également de pouvoir dire si tu as une meilleure récupération, tu seras efficace à ton travail. Tu l'évoquais, le fait de pouvoir justement en fonction du type de séance que tu faisais, d'être moins concentré justement au travail. Eh bien, cette récupération, elle fait partie de ce plan-là. Et c'est pour ça qu'on définit, comme on l'évoquait également, ces cycles. Et ces mésocycles et ces microcycles vont être hyper importants. Aussi bien les alternances temps de travail, temps de récupération qui vont vraiment nous permettre d'avoir une efficacité sur chaque entraînement. Et ça, on va pouvoir l'objectiver par rapport à des datas, que ce soit par rapport à ta fréquence cardiaque, que ce soit par rapport à ta sensation, mais également sur des cycles respiratoires, sur des petits exercices de tolérance justement au CO2. Ce sont énormément de petits exercices qu'on met en place justement pour objectiver ta qualité, ta forme du moment, mais également ta fatigabilité. Et cette fatigabilité, on doit la prendre en compte parce que c'est elle qui nous permettra d'être efficace, mais surtout, encore une fois, comme on l'évoquait, d'éviter les blessures. Maintenant, est-ce que tu as déjà utilisé des outils justement pour mesurer cette fatigabilité et comment tu pourrais le percevoir au quotidien? Eh ben oui, je rentre tout sur Nolio et c'est vrai que depuis plusieurs jours, le matin en me levant, grâce à l'application, je mesure la variabilité de la fréquence cardiaque, mais franchement, je sais pas trop à quoi ça sert. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Oui, Julien, c'est exactement ça qu'il faut faire. Le fait de pouvoir justement rentrer non pas ta quantité de sommeil, mais l'impact du sommeil et ta variabilité de fréquence cardiaque sur Nolio nous permet d'avoir une notion qui est extrêmement importante, c'est-à-dire ta forme. Ta forme n'est que la conséquence du produit entre ta condition physique et ta fatigabilité. Cette notion est primordiale. C'est ça qui nous donne justement l'objectif et la possibilité d'organiser justement nos cycles pour que tu sois à ton pic de forme au moment idéal,
ou un pic de forme en fonction d'une séance qualitative. On parlait la dernière fois de séance clé, d'une séance qualitative que nous voudrons mettre en place. Ainsi, le fait de pouvoir justement faire ces tests avec une plateforme connectée type Nolio avec une fréquence cardiaque nous permet d'avoir énormément d'informations en temps réel, car tu peux avoir cette variabilité en fonction d'un stress au travail, d'une fatigabilité, d'une mauvaise nouvelle, d'une petite pathologie, que ce soit un rhume, tu es un petit peu enroué, tu justement as une petite douleur quelconque, tu es freiné dans ton entraînement, et bien justement, ça aura un impact immédiat. Peut-être faudra-t-il varier dans ces cas-là avec ton sommeil pour augmenter ta condition physique ou simplement diminuer ta fatigabilité, et ce sera toujours un travail le plus équilibré possible. Et si tu es équilibré, tu éviteras forcément la blessure. C'est ça toute la science justement de l'entraînement, et c'est ça la communication qui nous permet justement de renseigner l'ensemble de ces données. À partir de ce moment-là, tu seras complètement efficace sur ces parties-là. Ainsi, si on reprend et si on résume, si on applique justement ce qu'on évoquait, tu as très bien appliqué les conseils de Valentin, tu as eu des résultats, maintenant il faut que ces résultats soient appliqués au triathlon. Et typiquement, c'est le genre de conseil que tu vas pouvoir mettre en place quand tu vas voyager. Voyager pour aller faire un triathlon. Imaginons, tu vas aller faire le Norseman, l'Extrememan, justement sur des pays plutôt lointains. Tu vas avoir un temps de voyage. Est-ce que tu penses que tu auras exactement la même physiologie? Est-ce qu'il y aura un impact sur ton sommeil et sur ton état de forme? Bon, génial, je vais continuer à mettre ça en place et franchement, ouais, t'as raison, c'est vrai que pour les courses, les voyages et tout, ça peut être compliqué. Pour mon principal objectif de l'année, je vais penser à regarder déjà le décalage horaire parce que je vais à l'étranger, ainsi que le nombre d'heures de voyage, je pense que ça peut vraiment influencer. Si toi aussi tu prévois une course peut-être à distance de chez toi, peut-être à l'étranger et que tu te poses la question également combien de temps arriver avant la course, quoi faire les jours qui précèdent la course pour pouvoir vraiment être au top le jour de la course, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Et nous, on se retrouve tout de suite dans une vidéo qui s'affiche autour de celle-ci. À bientôt!